Salut les kiffeurs. Bon, on est de retour. Bon, vous le savez, en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de travail. Du coup, ça a été compliqué de vous faire un peu de vidéo. Mais bon, ça y est, je suis de retour. Donc déjà, je vous souhaite une bonne fin d'année et une belle année. L'année prochaine, elle va être magique. Donc, je sais que ça a été dur pour beaucoup d'entre vous. Cette année, ça a été vraiment chaud. Avec cette dictature macronienne, ok, on l'a fait courte. Hein. Bon, tout ça pour vous dire, j'espère que ça va et que ça va aller pour l'année prochaine. Et que à chaque tunnel, il y a toujours une lumière. Donc, déjà, merci parce qu'on a encore plus explosé qu'avant. Donc, ça n'arrête pas. En fait, là, en ce moment, on a tellement de débit avec les ventes sur les semences, sur les génétiques, sur les boutures que là, même mes équipes, elles ont du mal à gérer tout ça. Donc déjà, gros big up à vous tous, parce que c'est grâce à vous qu'en fait j'ai autant de vues et que mes génétiques ont autant une belle réputation. Donc merci, vraiment merci. Donc voilà, je voulais faire un point sur la roue du H, parce que vous êtes beaucoup à m'en demander. Alors oui, elle va tourner. Alors je vais vous la faire simple. Le gros problème, c'est que je ne peux pas rentrer 1500 noms dans une roue. J'ai calculé, ça fait une roue de 5 mètres. Donc, on va faire plus simple. Tous les gens qui ont liké la page, en sachant que les cœurs seront en premier, après les pouces et après les trucs comme ça. Donc en fait, vous regardez où c'est que vous êtes dans les likes, ça va être votre numéro, ok? Et on fera tourner la roue le 2 janvier, ok? Comme ça, j'essaie de me faire un peu de vacances, et du moins vacances, vous avez compris. Il faut que je tourne dans toutes mes box, et voilà. Donc en fait, voilà, ça sera 4 petites roues. Je tournerai les 4 roues les unes après les autres, et le chiffre qui tombera, ça sera peut-être toi, et du coup, tu auras 300 000 balles, de la fleur, du H, et tu pourras ouvrir ton shop. Donc déjà, ça c'était le retour. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Parce que vous êtes des growers, et là, vous êtes en manque, vous êtes beaucoup à m'envoyer de messages. Putain, Yves, tu nous fais qu'une vidéo. Donc je suis là, c'est bon. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui a fait peur à toute la Suisse. Et en fait, c'est un champignon. Quand tu regardes ta plante, tu vois qu'elle est comme ça. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'elle a? Beau vert, beau machin. Par contre, si tu regardes un peu mieux, vous avez vu? Ah, c'est beau ça. Ça, c'est magnifique. Alors ça, c'est quoi? C'est un champignon. Comme je dis toujours, il n'y a pas de mauvais champignon. S'il est là, c'est qu'il a un rôle. Ok? Bon, là, il fait chier plus qu'autre chose. Donc, vous avez vu qu'est-ce qu'il fait? Il se fout autour. Ok? Vous avez vu là? Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la cellulose qu'il y a là, direct, là, tout de suite. Il va la pomper. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en haut? Ça débande. Donc, en gros, la petite, elle va pas rêver avec ça. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous arrive ça. Alors, tous, vous allez me dire, ouais, fongique. Non, 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 fais pas ça. Surtout en bio, t'as pas le droit. Donc, en fait, il n'y a qu'un seul truc qui marche là-dessus. En plus, celui-là, vous avez vu, il est bien méchant. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, il fait suinter et tout, c'est trop beau. Et parce que moi j'adore les champignons, vous le savez. Et en fait, en gros, c'est pas grave, il y a moyen de la récupérer elle. Ok? Quand t'arrives ça, tu te prends pas la tête. Tu vas au-dessus, tu regardes ta plante, tu regardes où c'est qu'il n'y a pas de champignons. Vous avez vu? Voilà. Et là, très important, pétard à la bouche. Et tu coupes. Ouais, je vous la fais en direct comme ça. Voilà. Alors là, il faut savoir qu'elle n'est pas touchée, machin. La règle des boutures, vous vous rappelez, c'était 3 nœuds, machin, même si je suis pas trop d'accord avec ça. Et donc, en gros, tu vires, tu vires, tu vires, tu vires. Voilà. Tac. Et tac. Moi, je vous l'ai fait primairement, historique, vous voyez que ça a la gueule que ça. Vous avez vu la gueule qu'elle a? Voilà. Mais c'est pas grave, ça c'est rien du tout. Et je vais vous montrer un truc. J'ai inventé un nouveau machin pour bouturer. Et en fait, le problème des boutures, c'est que nous, on a un débit tellement de taré, donc on a plusieurs sites de prod en Suisse. On en a un qui est dédié qu'à ça, on a un autre qui fait la recherche et ça. Et ici, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est que la recherche. On a fait des boutures en début d'année, c'était pour faire partir les trucs dans les champs pour voir comment ça allait évoluer. Ce qui a très bien évolué d'ailleurs. Donc moi, vous savez que je suis un flemmard, je cours partout, donc des fois, c'est un peu galère de gérer tout seul. Donc j'ai trouvé une nouvelle technique. Et c'est un petit tuyau, et je vais vous le donner, vous allez kiffer sa mère. Donc vous vous rappelez, pour récupérer l'eau de pluie, j'avais mis une piscine en début d'année, là. Ok, avec une pompe qui renvoie de l'autre côté, qui met ici, et elle, il y a une autre pompe là, qui remet tout de l'autre côté. Vous savez, je la débranche, je la rebranche, parce qu'au début, je faisais ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai ça, ça fait la gueule, et j'ai pas le temps d'aller courir chercher des plugs, machin, de foutre dans le truc. Alors, tu as deux choix. Soit tu as un vieux plug, tu mets dedans, et je vous ai montré le test. Celle-là, j'ai rien fait. Hein. Vous avez vu la gueule qu'elle a? Ben, en fait, elle a même pas crevé, elle a rien du tout, elle est repartie. Ça, c'était le test. C'était parce qu'il y a un de notre groupe qui avait dit, ouais, tu mets juste de la salive, tu mets comme ça, donc j'ai fait ça.
elle est repartie. Et maintenant, je vais vous donner mon secret. Donc en fait, je vous disais, je suis pressé, j'ai pas le temps, comme d'habitude. Donc en fait, j'ai inventé quoi? Ben, j'ai rien inventé. J'ai inventé un truc, c'est vous prenez un polystyrène, ok? Vous faites des trous, ok? Vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps. Vous jetez les boutures. Là, vous voulez rigoler, ça fait, je crois, 4-5 jours qu'elles sont là. Et attends, je les ai fait quand? Non, je les ai fait dimanche. Ouais, ça fait une semaine. Donc ouais, ça commence à peine, c'est mignon. Donc ouais, j'ai fait exprès de faire ça à l'arrache pour voir si ça a géré. Donc ça peut servir comme système. Vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps, il faut sauver 2-3 trucs. Tac, tac, tu boutures, tu fais 4 trous dans un polystyrène, tu jettes dans ta piscine. C'est de l'eau de pluie, tu n'as même pas à gérer le pH. Voilà. Ça, c'est un petit tuyau que j'ai trouvé et j'ai trouvé génial. Et je me suis dit, du coup, je mets celle-là qui fait la gueule là, dedans. Et on ira la voir dans une semaine. Voilà. Parce que vous expliquez à soigner un champignon, un fongique, que ce soit le botaris ou plein d'autres. Ouais, de toute façon, tu fais Google, tu cliques, tu auras plein d'autres trucs. Par contre, vous donnez mes petits secrets, comment je fais? Genre là, j'ai des nerfs, je fais exprès, je sais pas si vous... Ah putain, j'ai le thermostat. Là, je suis à 6 degrés dans la serre. Ok, il n'y a qu'un tout petit chauffage. J'ai triché cette année, j'ai pas eu le temps de remplir, mettre du BRF, machin. En plus, là, je vais planter direct dedans, je vais même pas mettre d'épaule l'année prochaine. Parce que celle-là, en fait, elle va servir. Les mères, elles resteront là. Il y a une partie qui va être déclonée et qui va partir dans une autre prod. Et en fait, là, on va tout tester ici, là, direct dans le sol. On ne va pas se prendre la tête cette année. Comme ça me fait gagner du temps et ça m'évite de faire des allers-retours. Et c'est moins chronophage pour moi sur cette serre de recherche, quoi. Donc voilà. Vous avez vu, je vous explique même les détails. Donc en gros, voilà. Pour faire simple, c'est je fous ça là-bas, je reviens. J'ai mes plugs, bam bam, je les mets dedans, vas-y, c'est bon. Et je vais faire un système avec ce truc là, le polystyrène, avec un plug direct dedans, et tac, dans l'eau. Parce que vous avez vu, là, il y a les UV, donc ça ralentit un peu normalement, du moins, voilà. Ok, donc là, je vous ai expliqué un petit truc, voilà. Maintenant, je vais vous parler d'un autre truc que j'avais vu chez un agriculteur. Et donc c'est pas moi qui l'ai inventé, donc c'est important de vous le transmettre et vous le dire. En plus, ils sont passés dans le journal. Bon, j'ai plus trop des bons rapports avec eux parce que voilà, moi je travaille beaucoup, j'ai pas le temps et pour des trucs personnels où j'étais pas trop d'accord avec certaines choses. Du coup, j'avais arrêté de travailler avec eux, mais ça reste toujours des gens que j'apprécie. Mais voilà, mais je veux plus travailler avec eux, c'est tout. Parce que vous savez qu'en France, tu peux pas trop faire. Ouais, vous avez compris. Donc là, j'étais pas trop d'accord. En fait, ça faisait prendre trop de risques à CBD BioFrance. Donc on a préféré arrêter. Je lui ai dit, écoute, moi je donne tout mon savoir, c'est pour ça que je suis sur Internet. Mais là, je préfère arrêter. C'est pour ça que je ne vais pas dire son nom. Mais il se reconnaîtra. Et en fait, lui, il a fait une boîte, ok, avec des tuyaux. Et dessus, c'est, vous savez, les gouttes à gouttes dripper là, qui tournent comme ça. Là. Il a monté ça. Et au-dessus, il avait sur donc, sa boîte, il y a un tuyau qui passe, il y a les trucs qui tournent comme ça de partout. Ok. Et par-dessus, il mettait un couvercle avec des trous, toutes les boutures. Et là, c'est top, parce qu'en fait, tu coupes ta plante, si tu n'as pas le niveau comme nous, parce que moi je m'en fous, ça. Moi, ça, je coupe. En fait, un jour, je vous montrerai comment je fais pour faire des boutures très très vite. Et en fait, et c'est même pas moi qui l'ai inventé, c'est ma femme. Je coupe, je fais un gros tas, ok, je vire toutes les feuilles, ok, je les biseaute, tac, 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 et après, que gèle, crac, gèle, clac, gèle, clac, gèle. Et là, tu fais... Ma femme, elle fait une plaque en 15 minutes. Donc c'est propre quand même. C'est pas son métier. Hein. Donc ouais, c'est marrant. Et du coup, voilà. Et d'ailleurs, je lui ai appris, c'est elle au final qui m'a montré les super belles boutures qu'on avait vues, je sais pas si vous vous rappelez, sur la grosse parcelle là, des recherches. C'était tout ma femme, quoi. Vous avez fait des putains de trucs, donc c'était magnifique. Elle bouture en double, en triple. Non, c'est une galère. Ok. Donc voilà. Donc en fait, pour faire simple, j'ai dit, j'ai un souci, je balance ça là-bas, ça me permet de pouvoir vaquer à mes occupations, revenir, je peux rebouturer. Donc voilà, tu vas me dire, Yves, moi j'ai pas une piscine de... Ouais, j'ai expliqué ça pour les gros. Par contre, si toi t'es petit, tu prends une caisse, tu peux le faire avec de l'eau de pluie, mais le top c'est quand même que l'eau, elle bouge, quoi, parce que l'eau quand ça stagne, ça tire vite. Après, je sais pas si vous avez vu, elle bouge jamais, elle tire pas, mais... soit j'ai beaucoup de chance. Après, le pH de l'eau, il est neutre. Donc, ouais, je peux même pas vous faire une hypothèse à 2 balles, là, faire le scientifique. Donc, voilà. En gros, l'eau de pluie, tu gères moins. Moi, j'ai jamais géré mes pH de 1 an. J'aime pas. J'ai pas le temps de faire ça, moi. Et, je sais pas, se faire chier avec une eau qui a un pH de 8, qui en plus, faut que tu achètes du pH down. Après, voilà. Et c'est pas terrible. L'eau de pluie, ça change tout. En goût, en machin. Et voilà, quoi.
C'est mieux que de l'eau au chlore. Voilà, autant que tu mettes de l'eau de pluie, tu mets du chlore dedans, c'est pareil. Du coup, tu auras de l'eau du robinet. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours travailler avec de l'eau de pluie. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a qui? On a Straw Plus. Straw Plus, c'est une straw qui tourne pas mal en Suisse, mais vraiment pas mal. En fait, ça c'est la maman, c'est Big Mama, et elle est de partout. Elle a tourné dans pas mal de prods qui brassent sévère, que ce soit en indoor, outdoor, greenhouse. Donc voilà. Et elle, je voulais vous la montrer pourquoi. Ben en fait, je me dis toujours, Yves, comment tu fais? Vous avez vu, je vous ai montré un truc avec du bota, avec une bordel. Mais en fait, là, regardez. Vous voyez ça? C'est le gros défaut de l'Astro. Vous voyez ça ou pas? Voilà. Et en fait, comment je fais pour gérer des trucs comme ça? Ben, très simple, je fais rien. Je le laisse. Moi, je le laisse, c'est important qu'il soit là. Parce qu'en fait, mes mères, pourquoi j'ai mes mères qui sont meilleures que les autres et elles, c'est toujours des Golgoth, des monstres? Parce que je les travaille pas du tout. C'est ça le secret. Je les ai fait stresser. Genre là, elles ont refait un stretch, elles sont reparties. J'avais même pas payé à l'interne, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a eu du botaris à des endroits. Mais en fait, si tu veux entraîner une plante à lutter contre le fongique et tout le bordel, surtout en Suisse, où moi, à l'époque, vous vous rappelez, je cultivais au Pays Basque, c'était une technique que j'avais fait au Pays Basque. Tu laisses ta plante galérer, machin, tu la boutures, tac, tu recroises. Et en fait, moi, j'avais dit ça, et certains scientifiques disent que non. C'était Pascal Poutre, le premier qui avait découvert ça, c'était avec la tomate, qui avait dit ça, qui n'est pas scientifique du tout. Il avait pris une tomate, il n'avait pas arrosé. Il y a eu une micro-tomate. Vous savez, les pieds de tomate, il y a eu une micro-tomate. Il a repris comment ça s'appelle, sa graine, il a replanté, il n'a pas arrosé. C'est le mec qui fait des tomates sans eau, sans rien, sans machin. Donc lui, il parlait de transmission héréditaire de gènes. En gros, que la plante, elle dit à sa graine, il n'y a pas d'eau, hein, donc il va falloir que tu fasses comme ça, comme ça. Voilà. Et tout le monde disait que c'était une utopie, et au final, maintenant, tout le monde se rend compte que c'est bien ça. Donc n'ayez pas peur d'aller à contre-courant. Moi, je suis une génération qui n'avait pas Internet. Il y en a plusieurs sur le truc qui vous disent, ouais, nous, avant, on n'avait pas Internet, on faisait des tests, et c'est, voilà. C'est pas pour ça qu'on est les meilleurs, c'est parce que, voilà, moi, j'apprends tous les jours. Quand vous me mettez des commentaires, machin, je regarde. J'essaye de toujours essayer de développer votre esprit critique. C'est ce que je dis souvent aux growers, quoi. Il y a des mecs qui croient qu'ils ont tout vu, ils ont tout fait, et j'arrive dans leur box, je dis ça c'est de la merde, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et ils sont là comme ça, et c'est des mecs qui gagnent plus de 25 000 balles par mois et qui ont un intéressement à 10% de la production. Hein. Donc les mecs ils sortent des millions, et voilà. Donc on apprend tous, et même moi j'apprends tous les jours, et c'est ça qui est beau. Sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Si tu sais tout, ça sert à quoi de continuer? Donc voilà. En gros, ce que je voulais vous dire, c'est si tu entraînes ta plante au stress, elle va mieux réagir dehors. Ça, c'est la base de la base. Pour moi, c'est comme ça qu'on devrait tous faire, quoi. Bah, si tu prends juste un clone, tu lui fous un coup d'argent colloïdal dessus tous les soirs, machin, vous le savez, bam, tu as tes graines féminisées. Pour moi, tu n'es pas un grower, tu as juste fixé un gène. Un grower, c'est un mec qui va se faire chier, qui va entraîner ses trucs, qui, de fois, il a des pertes. Genre, pour donner un exemple, là, je ne vais pas tourner la caméra parce qu'elle tient avec un fil, un machin, c'est un bordel. Mais genre, tous les pots, là, machin, en tout, cette année, on a fait 150 mères qu'on a envoyées à la casse. Vous vous rendez compte? 150 mères. Il faut savoir que toutes, je les ai croisées, elles ont fait le carré, ça veut dire que je les ai croisées 4 fois. Je les ai analysées, en gros, voilà, quoi. Bon, après, je les stabilise à l'argent colloïdal pour être sûr d'avoir les semences. Si j'ai fait une erreur, que j'ai viré une qui était bonne, voilà. Et du coup, tous les 2 ans, je réessaye des semences d'il y a 2 ans pour voilà, avoir un cycle. Donc ça, c'est pour ce qui est de mes génétiques et mes 4 secrets. Voilà. Donc en gros, ici, on a quoi? Vous savez, il y a en straw, j'en ai 4 séries. J'ai une série qui explose en indoor, c'est pour ça qu'elle a des nœuds très très courts. J'ai une série qui arrache tout en outdoor. Et je suis content parce que mes straws, elles ont vite viré toutes les straws suisses. Donc ça, c'est classe. C'est pas la notoriété sur internet qui fait ça, c'est le travail, les gars. Donc allez arroser, faites-vous chier, des fois arrosez pas. Là, regardez, j'ai pas arrosé. Et bon, après il fait humide, c'est l'hiver, c'est normal, quoi. Mais la dernière fois que j'ai arrosé, c'était samedi. Ouais, samedi. Donc elles sont bien. Donc voilà. Après en Suisse, on a guère de problème d'eau, mais des fois on en a. Donc surtout il y a 2 ans, là cette année c'était bon. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut faire des semences qui soient entraînées, qui soient autonomes, et voilà. Ok, bon, je vous ai fait un topo, je vous ai balancé plein de trucs à droite, à gauche pour faire que vous fassiez votre sauce et que vous kiffiez comme d'habitude. Donc là, on va venir sur quoi? En plus, ça tombe bien, la ventilation, elle s'est arrêtée. Ouais, ça, c'est la ventilation pour gonfler les 2 plastiques. Bah, j'ai changé les plastiques, là, ça y est. L'année prochaine, on est au top. Donc voilà. D'ailleurs, c'est pas les prix français.
Et il m'a fait bien mal celui-là. Et tout ça pour vous dire que cette année, comment on fait? Alors, cette année, j'ai eu beaucoup d'agriculteurs. Bon, je suis désolé, je le rallume. Hein. D'habitude, j'essaye toujours, mais là, c'est bon, 15 minutes. Je vous ai fait une putain de vidéo, donc je suis obligé de. Voilà. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous appelez. Ouais, Yves, j'ai tant d'hectares à faire, machin, voilà. Alors, le budget, il faut savoir qu'on a créé le groupement de CBD BioFrance pour faire des génétiques qui soient moins chères que celles de nos concurrents et qui les concurrencent, qu'elles soient vraiment demandées dans les shops, que tout le monde veut ça, tout le monde veut la banane à mes couilles, tout le monde veut la CBG mes couilles. Donc, en gros, c'est ça, quoi. Et ça a été un travail de tous mes paysans. Ok, bah, je suis pas tout seul, vous le savez. Et en gros, mes paysans, ils font quoi? Ils plantent les semences, ils achètent les génétiques. Il faut savoir qu'on a fait un prix d'accès à 20 000 € l'hectare. Il faut savoir qu'avec 20 000 € hectare, tu as tout pour commencer. Tu as tes semences et je vends jamais mes semences comme ça. Il faut toujours que je les suive. C'est important chez moi, c'est un cache de qualité et c'est ce qui me démarque des autres banques de semences. Donc en gros, quand tu achètes une semence chez moi, je vais dire voilà, telle date tu plantes, telle date machin. Et moi j'ai déjà un calendrier sur toutes mes prods de mes agriculteurs. Tel agriculteur plante à telle date pour produire pour telle date, pour vendre à tel shop. Voilà, c'est un gros bordel. Un putain de bordel. Désolé, aujourd'hui c'est la fête des... Voilà. Et en gros, pour faire simple, eh ben, moi, c'est un travail de malade. Il faut savoir que tous les matins, j'appelle, j'ai mes mecs qui font de l'indoor, j'ai mes mecs qui font de la greenhouse, j'en ai de partout. Et tous les matins, je leur dis, bon, toi, tu fais ça, toi, t'en es où? Je regarde les photos, les machins, voilà, il faut que je suive tout le temps. Après, c'est ma passion. Mon rêve, c'est d'être comme un très grand ingénieur agronome. D'ailleurs, je vais vous donner son... Lucien Segui, il est mort cette année, d'ailleurs, j'en étais très triste. Et c'est un mec que j'avais vu dans le Gers, c'est un génie pour moi. Et j'avais eu la chance de travailler avec lui parce que voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, je faisais de la permaculture, je voulais changer le monde et on y arrivait d'une façon. Et en fait, on travaillait sur le sol, on ne labourait pas, on foutait juste en surface, pas d'eau, des semences entraînées, voilà. Et en fait, on avait eu des rendements de fou, on allait livrer nos légumes avec un âne, ouais, c'était marrant, il y avait plein de woofers qui venaient. C'était des moments de ma vie qui étaient juste magiques. Donc voilà. Alors j'aimerais bien le refaire avec le CBD, même système de partage, de woofing et tout. C'est juste qu'avec ce putain de Covid, et en ce moment je suis en Suisse et que je cours partout, parce que même en Suisse, il faut savoir que là, regardez, je suis là. Ce soir, je serai vers Lucerne. Demain matin, je suis de non, là, il y a le truc de Noël. Mais s'il faut que je retourne à l'autre prod. Ouais, alors, en gros, je suis de l'autre côté au milieu de la Suisse. À un moment, je suis vers Thun. Thun, je repars vers Zolfingen. Ouais, mes journées, c'est ça. Je fais, j'ai la carte du train, j'ai de la chance. Et en gros, je fais à peu près 2 heures le matin, 3 heures. Et le soir, pareil. Donc, ça fait 6 heures de train par jour. En plus de tout mon taf. Donc, c'est pour ça que je peux gérer mes paysans sur le WhatsApp. Donc en gros, pour vous faire simple, t'es agriculteur, tu veux planter cette année. Ben déjà, t'es à la bourre, trop du cul. Donc vous allez tous nous faire chier au printemps comme chaque année. Donc voilà, parce que tous les paysans, ben, un coup ils se disent, ouais, on va essayer de gratter, on va acheter moins cher et machin. Après ils se retrouvent avec des semences de merde. D'ailleurs, ça arriva beaucoup l'année dernière. Et quand ils viennent chez nous, voilà, nous, il y a un protocole. C'est soit tu commences là, la 1er janvier, en fait, parce que nous, on est en bio, donc on bosse pas avec des féminisés, sauf en bouture. Et du moins les boutures, ben oui, on va pas bouturer les mâles. Encore, ça peut arriver. Et en gros, ce que je voulais dire, c'est les mecs, ils font quoi? Ils payent leur truc, ils commencent là, quand on leur dit. Et ceux qui arrivent au printemps, c'est les nouveaux qui vont arriver. Il y a ceux de fin janvier, début février, jusqu'à avril. J'arrête pas, moi. C'est bouture, graine, et plus tout notre job de fleurs, là, qui est le trading. Bon, après, on est sur la bourse, donc c'est beaucoup plus easy pour bosser. Et du coup, on se fait pas chier à répondre au téléphone à des gens qui essayent de vous négocier des 100 balles sur 1 kilo. Pitoyable. Bon, tout ça pour vous dire que tu es agriculteur, tu as 20 000 balles de budget, ouais, tu peux m'appeler. Si tu n'as pas le budget, machin, ça va être très compliqué. C'est ce que je dis tout le temps. Donc après, vous pouvez faire vos breedings vous-même. Vous pouvez en arriver à moi jusqu'à je suis arrivé. Vous prenez des semences de l'Europe, vous les croisez, machin. Et voilà, vous faites une sélection, mais c'est un travail de fou. Parce qu'il faut savoir que le chanvre industriel, ça a vraiment une odeur pourpre un peu forte. Mais en croisant, une autre marque de semences, je ne peux même pas les citer, qui avait fait ça. Et ils avaient essayé à un moment de passer si je dis le nom de une des 7 fantastiques, voilà, la Dynamite. Ils avaient essayé d'y mettre un coup de finola. Et le problème qu'ils avaient en recherche, c'est qu'ils voyaient qu'à chaque fois, ça sortait un bon goût de mâche, un goût de salade pour faire simple. Donc ouais, mais le truc, l'erreur qu'ils ont faite, et d'ailleurs j'adore ces mecs et les mecs qui bossent chez eux aussi, et je bosse avec eux depuis très longtemps. En gros, c'était que fallait déjà sélectionner une fino, là,
qui avait des bonnes odeurs. Parce que dans un champ, vous mettez 1000 spécimens, il n'y en a aucun qui est pareil. C'est la beauté de la génétique et de la nature. Donc en fait, il fallait déjà sélectionner un sur ses valeurs olfactives, lui faire le carré et après les croiser. Donc voilà.